Et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous revoir de nouveau sur ma chaîne dans ces temps de confinement, parce que nous sommes tous un peu isolés donc de nos relations sociales, de nos fonctionnements sociaux habituels. Et donc je pense que peut-être il faut prendre cette période comme une opportunité pour travailler sur nous-mêmes et sur notre projet de vie, notre projet professionnel, puisque nous sommes bloqués. Donc, autant mettre ce temps à profit pour mettre un peu à plat tout ce qui fait notre vie actuellement. Donc, je vous propose une courte vidéo sur voyage vers vous-même et comment trouver son projet, un projet qui vous ressemble. Cette vidéo, cette présentation a été faite à partir d'un modèle, la théorie U, qui a été élaborée par Otto Scharmer. Je vais vous donner un peu plus de détails là-dessus. La théorie U d'Otto Scharmer, ou comment trouver un projet qui vous ressemble. Euh, J'aime beaucoup cette théorie, je l'utilise beaucoup sur le plan professionnel, que ce soit pour accompagner des particuliers ou des organisations, parce que non seulement il fait appel à l'analyse, et vous verrez, ce sera toute la branche gauche du U, mais il fait appel aussi à l'intuition et à l'écoute, et là on sera en bas du U, et ensuite, le point le plus important aussi, c'est que la partie droite du U va nous parler de la mise en œuvre de votre projet. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que réfléchir ou que ressentir, mais aussi on va agir. Donc c'est un modèle particulièrement complet. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce modèle? Comme je vous dis, trois parties, trois grandes parties. Derrière, il y a beaucoup plus de détails, mais il y a trois grandes parties. Partie gauche, nous téléchargeons les informations. En bas de la lettre, nous écoutons l'intuition. Et en haut, on remonte, après être descendu en soi-même, donc c'est pour ça que vous avez cette forme en U, nous remontons pour agir. Quelles sont plus en détail les particularités de ces trois étapes? D'abord, pour télécharger les informations, ce que j'appelle télécharger les informations, il s'agit des informations sur vous-même et sur l'environnement dans lequel vous vivez. Il faut comprendre, il faut comprendre, il faut connaître, il faut comprendre. Donc, comprendre qui vous êtes d'abord. Le principal artisan de votre succès, c'est vous-même, votre personnalité. Vous avez une personnalité dominante, vous savez qu'il y a une dizaine de personnalités dominantes, donc vous avez une personnalité dominante qui se réfère à l'un de ces 10 archétypes. Il faut la connaître. Il faut la connaître parce que vous agirez tout le temps profondément en fonction de cette personnalité dominante. Donc, il y a plusieurs façons de savoir qui vous êtes. Moi, j'utilise personnellement l'astropsychologie parce que ça me fait gagner beaucoup de temps. Mais vous pouvez aussi travailler sur les valeurs, hein, les tests sur les valeurs. Sur mon site, je vous ai mis des modèles de tests de valeurs, puisque les valeurs transmettent une personnalité, traduisent une personnalité dominante. Mais il y a plusieurs outils pour cela. Et il faut comprendre aussi où vous en êtes, parce que vous savez, la vie se déroule un petit peu comme une spirale évolutive. Et donc, il faut savoir à quel moment de votre vie vous en êtes. Pourquoi actuellement vous voulez tout remettre à plat? Qu'est-ce qui ne va pas? Et pour cela, j'utilise aussi un outil que je vous conseille, qui est très, très facile d'utilisation, c'est de vous rappeler les moments les plus importants dans votre vie. Qu'est-ce qui a provoqué une émotion profonde chez vous? De quoi vous vous souvenez? Quel était le type d'émotion que ça a provoqué? Pourquoi? Tout cela va vous permettre de comprendre où vous en êtes, comment s'est déroulée votre vie et ce qui est important pour vous ou non. En fait, nous avons des émotions que lorsque cela représente un intérêt ou une importance pour nous. Sinon, nous ne ressentons rien. Souvent, vous voyez des personnes qui n'ont pas d'émotion du tout parce que pour elles, ça ne signifie pas, une situation donnée ne signifie pas grand-chose. Donc, il faut vraiment comprendre qui vous êtes et où vous en êtes de votre vie. Et utiliser pour cela, comme je vous le dis, la technique du fil rouge.
La deuxième étape, qui peut être parallèle d'ailleurs, c'est d'analyser le contexte. Vous allez mettre un projet en place dans une société donnée, dans une culture donnée. Il faut comprendre les traits majeurs de cette culture. Prenez du recul. Analysez de façon critique, positivement ou négativement, les plus et les moins de cette culture. Comment fonctionne-t-elle? Où en est-elle? Le même travail que vous avez fait sur vous-même, il faut comprendre, il faut le faire sur le contexte, comprendre l'espace-temps dans lequel vous allez vous situer. Qu'est-ce que demande cette société? Il y a des choses que vous ne pourrez pas mettre en place trop tôt, trop tard, parfois, mais qui ne correspondent pas aux valeurs de la société dans laquelle vous vivez. Alors, à moins d'être un révolutionnaire convaincu, ça sera très difficile de mettre en place un projet dans un contexte qui n'est pas porteur. Donc, analysez le contexte, prenez du recul, position d'hélicoptère, hein, prenez du recul et analysez le contexte par vous-même, autant que faire se peut, et pas par les médias, et au contraire, et ce qu'ils veulent bien vous en dire. Une fois que vous avez téléchargé toutes ces informations, que vous avez pris pas mal de temps sur la réflexion sur vous-même, sur votre vie, sur le contexte dans lequel vous vivez, normalement, à ce moment-là, vous avez des envies. Vous avez envie de faire quelque chose. Vous avez déjà envie de changer de vie, de trouver un nouveau projet, un projet qui vous ressemble. Donc, vous avez une intention. Il faut poser cette intention. Notez-la. Intention de changer de vie, intention de trouver un nouveau projet, intention de noter cette intention le plus possible, avec le plus de détails possible. Et là, à ce moment, vous vous retirez en vous-même. Ça veut dire vous laissez reposer, un petit peu comme un gâteau. Hein, quand on veut faire lever la pâte, normalement, on laisse reposer. Il y a différentes façons de faire ça. Tout dépend de votre personnalité. Certains auront recours à la méditation. D'autres au retour à la nature. Aller se promener dans la nature, respirer. C'est très important d'ailleurs de respirer. D'autres vont se tourner vers toutes les activités artistiques, la peinture, l'écriture, l'art de façon générale, la danse, la musique, tout ce qui permet de changer de dimension. Il faut aller vous promener et changer le rythme habituel. Notez vos rêves aussi et notez les signes qui se présentent à vous. Pour des questions, pour ceux qui ont étudié Jung, questions de synchronicité, étudiez tout ce qui vient à vous d'un peu inattendu, mais changez de rythme, cassez le rythme, retirez-vous en vous-même, laissez reposer, laissez passer quelques jours, quelques nuits surtout. En général, le subconscient travaille la nuit, donc laissez passer, laissez faire. Au bout de quelques temps, le projet va émerger. Notez les idées que vous avez. Faites ce qu'on appelle, tenez un cahier, notez toutes les idées que vous avez et le projet va émerger. Vous avez au fond de vous-même, vous savez, c'est comme un accouchement. Hein, donc, vous savez, ce projet, vous portez au fond de vous-même. Vous avez envie de changer de vie, vous avez envie de changer quelque chose. Ce projet, peut-être, vous l'avez depuis l'enfance. Hein, souvent, je demande à mes clients de se rappeler de leur rêve d'enfant. Hein, donc, vous avez ce projet, donc ce projet va émerger. Si vraiment vous avez écouté votre intuition et notez-le, validez votre intention, ce que j'appelle valider votre intention. À ce moment-là, on va commencer à remonter la branche du U et on va retourner donc dans la vie active, dans la vie sociale habituelle. Et vous allez élaborer votre projet, vous allez l'écrire, vous allez voir les détails, vous allez pousser le moins. Voilà. Et vous allez le présenter, bien entendu, à votre entourage. C'est toujours très important de se confronter à un moment donné à l'autre. Et c'est à ce moment-là que les peurs peuvent surgir. Tant que vous êtes dans l'analyse, vous êtes dans la compréhension, tout cela, en général, il ne pose pas vraiment de problème. Se retirer en vous-même, vous êtes seul avec vous-même, donc aussi c'est pareil. Mais là, quand vous allez confronter votre projet à l'autre, vous allez le présenter à l'autre, souvent des peurs peuvent ressurgir. L'environnement dans lequel on vit, les proches en général n'aiment pas qu'on change de personnage de façon brutale. Tout le monde prend ses habitudes en fonction de l'image que donne l'autre. Donc, quand vous allez venir avec un nouveau projet en disant que vous voulez réaliser vos rêves, il est possible que vous ayez des résistances en face de vous.
Et ces résistances peuvent percuter, peuvent renvoyer à des peurs au fond de vous. Peur de changer, peur d'évoluer, peur de... Voilà. Mais tout le problème ici sera de surmonter ces peurs et de ne pas vous juger, de ne pas dire que vous n'êtes pas capable, que ce n'est pas le moment, que vous n'avez pas d'argent, que vous n'avez pas tout ce qu'on peut trouver à ce moment-là pour éviter d'avancer. Donc ne vous jugez pas, laissez-vous guider par votre intuition et pour votre écoute. Et la dernière étape, bien sûr, mais là je ne vais pas épiloguer puisque ça on est très habitué à le faire, c'est rédiger le plan d'action, le fameux business plan en anglais, les plans d'action, feuille de route, peu importe comment on va l'appeler. Pardon. Donc, à l'école, on apprenait qu'il fallait rédiger un business plan, un plan d'action dès qu'on avait fait une étude de marché, c'est-à-dire qu'on passait de la gauche à la droite sans passer par l'intuition. Et on s'est aperçu que les grands leaders, ceux qui réussissaient le plus, avaient toute cette partie intuitive qu'ils avaient profondément développée, qu'ils avaient vraiment mis en valeur. Et donc, c'est pour ça que leur entreprise marchait. Donc, si vous passez de l'analyse au plan d'action, ça ne marche pas. Mais ça, peut-être le dire aux écoles de commerce qui restent encore sur ces schémas très, très linéaires. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Pour ceux qui sont férus d'ésotérisme, je vous ai mis là les 3 piliers sur lesquels on va s'appuyer pour faire émerger un projet qui correspond au futur et qui correspondent donc à l'attente du contexte de la société dans lequel vous vivez. Il y a l'air, bien sûr, hein, dans tout l'aspect analyse et téléchargement des données. Il y a l'eau avec la connexion avec votre intuition la plus profonde et l'écoute. Et bien sûr, il y a le feu avec l'action. Donc c'est pour ça que, à mon avis, que ce système, ce modèle marche. Je l'ai mis en place dans pas mal d'organisations. Je l'ai utilisé dans pas mal d'organisations et c'est un modèle qui marche très très bien pour trouver un projet surtout qui vous ressemble et qui corresponde à ce que demande le futur. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous laisse bien sûr mes coordonnées. Vous pouvez trouver plus de vidéos, de livres sur mon site elisabethcario.com. Et sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez besoin d'échanger, n'hésitez pas et diffusez également cette vidéo si vous pensez qu'elle est utile. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.